Bonsoir, j'espère que vous allez bien. J'hésite à le dire mais j'ai chaud et je suis en retard. Vous avez dû remarquer qu'à chaque vidéo je le dis et c'est à chaque fois super vrai. Malheureusement. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, je vous ai posé quelques questions sur Instagram il y a quelques semaines et du coup, c'est du contenu facile mais nécessaire. Je vais répondre à vos questions. Moi, j'adore faire ça et je trouve ça trop cool. Au moins, ça vous permet de savoir un petit peu plus de choses sur moi et puis moi, ça me permet de raconter ma vie. Que demander de plus? Avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube et à activer la cloche de notification pour avoir une notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Ça me ferait super plaisir. Il y en a autant que ça. Vraiment, je vous remercie encore une fois, vous avez été super nombreux à me poser des questions et ça me fait trop plaisir. Allez, let's go! Première question, quand est-ce que tu refais des make-up sur Instagram? Ils sont trop beaux. Alors, tout d'abord merci beaucoup, mais ensuite je vais reprendre bientôt, tout dépend de quand sortira cette vidéo, mais je vais reprendre Instagram. C'est juste que entre TikTok, les vidéos YouTube et mon travail plus la vie, c'est un petit peu compliqué de tout faire. Je concentre la majorité de mon temps là sur les vidéos TikTok et YouTube. Je tiens à en parler d'ailleurs, je crois que je l'avais déjà fait dans ma dernière vidéo genre Q&A, mais ça demande énormément de travail de faire tout ça, surtout les vidéos. Donc là j'essaye de trouver un petit rythme, mais bon je vais y arriver, même s'il faut que j'arrête de dormir pour ça, je le ferai. Vous avez vu ou pas, j'ai mis des lentilles c'est quelle couleur ça? C'est violet, vous allez pas me... Je sais que je suis un petit peu daltonien, mais oh, qu'est-ce que vous en pensez? J'espère que je fais pas peur, ma soeur m'a dit que je ressemblais à un vampire. Cette question, il va falloir que je la mette vraiment à l'écran. Quelle est ta couleur préférée? Avec plein de petites astérisques en mettant rose à chaque fois. Quelle question? Je pense que... on a compris, le rose ou toute déclinaison du rose d'ailleurs, j'adore le violet aussi. Coucou, tu peux nous en dire plus sur tes projets? Of course! Alors c'est pas des projets pro en mode je vais vous annoncer une tournée ou je vais vous annoncer une collaboration avec une marque et tout. On n'en est pas encore là. En tout cas j'ai pas mal de choses qui vont changer prochainement, donc c'est des projets qui aboutissent au final. Là à la rentrée, je reprends mes études. Si vous vous souvenez ou si vous me suivez depuis un moment, vous savez que ça fait 1 an et demi, 2 ans que je travaille pour financer une école de make-up et j'ai réussi. J'intègre une école de make-up à la rentrée, plus je travaillerai encore chez Kiko, plus je continue les réseaux. Je vais même déménager, je viens de trouver un appartement dans la ville de mon école et de mon travail du coup parce que je suis aussi mutée. Donc ça fait beaucoup de choses qui changent. Dans mon nouvel appart, je ferai peut-être une vidéo, mais en gros je vais me faire vraiment un petit studio vidéo. Donc ce sera vraiment trop cool et je pourrai faire plusieurs collaborations avec d'autres créateurs de contenu et j'ai trop hâte. Tu es de quel signe astrologique? Je suis taureau ascendant poisson. Après je vous avoue que je suis pas très calé astrologie. Je le sais parce que ma mère me l'a dit clairement. Je sais pas si c'est bien ou pas d'être taureau. En tout cas je suis plutôt fière et je trouve que ma description me correspond plutôt bien. As-tu beaucoup de haters? Est-ce qu'ils te dérangent? Merci, non, je n'en ai pas énormément. Après je vous avoue que je limite aussi mes commentaires, donc si vous m'insultez, je ne vois pas les messages. Mais quand mes vidéos font énormément de vues, notamment sur TikTok, je reçois pas mal de messages pas cool. Et le fait d'en recevoir énormément d'un coup, ça fait un petit peu peur. Mais en même temps, j'y ai pensé 5 minutes et après je me suis dit... j'ai pas votre temps, désolé. Ce qui t'énerve le plus? Les gens qui se mêlent de la vie des autres et qui critiquent la manière de vivre des autres. Arrêtez, vraiment genre, mêlez-vous de vos affaires, mêlez-vous de votre vie. Essayez de réussir votre vie, d'avoir une carrière, d'avoir une maison, j'en sais rien ce que c'est vos objectifs, mais vivez pour vous et pas pour les autres. Vous étouffez les autres et vous perdez du temps vous-même dans votre vie. Enfin je sais pas, genre, get a life. Quelle a été ta plus grosse souffrance et comment t'a-t-elle aidé à glow up? Le regard des autres quand même à un moment donné et aussi ma souffrance de me dire que j'étais trop différent, de me sentir très seul par rapport à ça et d'être perdu dans ce que j'aimais, dans ce que je voulais faire et de cacher qui j'étais vraiment. J'étais très mal pendant mes périodes collège, lycée et ça m'a tellement fait souffrir qu'à un moment je me suis dit mais en fait pourquoi tu vas souffrir pour les autres mec, tu fais ce que tu veux, si les gens sont pas contents, ils méritent pas d'avoir une place dans ta vie, tant que toi t'es heureux, c'est le principal. Tout ça, ça a fait qu'à un moment j'ai eu un ras-le-bol et je me suis dit mais en fait pourquoi tu continues de te cacher alors que tu pourrais être complètement mieux et vivre ta vie à fond et genre faites-le, vraiment je vous le conseille. Je suis pas encore complètement arrivé à ce niveau là parce que je vis que à moitié. Je vous assure que si je pouvais faire tout ce que je voulais faire, vous seriez pas prêts. Si tu te fais enlever par des aliens, comment essaierais-tu de t'en sortir? Très bonne question. Je pense que je vais utiliser la même méthode que si je me fais kidnapper. J'ai toujours eu ça en tête. Vous savez la nuit quand vous dormez, vous ouvrez un œil et vous vous dites
Qu'est-ce que je fais s'il y a quelqu'un qui veut me kidnapper à l'heure actuelle? Est-ce que je sors le pic à brochette qui se trouve en dessous de mon lit? Ça c'est vrai. Moi à chaque fois je me dis que je vais jouer la carte de la séduction pour genre retourner un petit peu la tête de la personne qui veut me kidnapper et tu sais quoi, genre ah t'es trop beau et tout. Tu prends le pic à brochette et... Du coup je pense que pour les aliens ce serait la même méthode. On va essayer d'en séduire un ou deux. Ou alors je saute du vaisseau. Franchement je sais pas trop. Vous feriez quoi vous? Ton plus grand rêve, PS. Réponds aux DM insolentes. Bon, je suis vraiment des... C'est une blague. Alors ça va? Non. Je t'ai demandé où t'en étais. Ah bah au milieu. T'es seulement au milieu là? Bah ça va, t'as déjà vu mes vidéos toi? Me voir ça se mérite. Mais sérieux, déjà on dirait... Faut que je me mette en mode avion. D'où vient ta passion du make-up? Alors, je suis tellement attiré par la transformation physique, tout l'aspect fantasy, etc. En fait, je sais pas. Je saurais pas vraiment vous dire parce qu'au final, ça fait quand même un moment. Même avant que je commence vraiment à me maquiller, j'y pensais beaucoup. D'ailleurs, petite anecdote, en étant plus petit, j'ai pris le maquillage de ma sœur et je l'ai foutu sur les murs. Donc j'ai mis du mascara, j'ai mis du rouge à lèvres et j'ai dit que c'était pas moi. Alors que, ben c'était moi. Voilà. C'est quoi le truc le plus cher que tu aies cassé? À moi ou à quelqu'un d'autre? Parce que je crois que la chose la plus chère que j'ai cassée, c'est un iPhone. C'était même pas le mien en plus. C'était celui de mon pote Lucas. Je m'excuse encore. C'était à l'époque des iPhone 4S. Franchement, c'est même pas de ma faute parce que on était à plusieurs et ils m'ont donné 3 téléphones dans les mains. Sauf que moi, tu me donnes un téléphone, ok, 2 téléphones, ça passe, mais 3 téléphones... J'ai paniqué et j'ai fait tomber un des téléphones et il fallait que ce soit l'iPhone 4S de mon pote Lucas. Mais en même temps, c'est de ta faute Lucas, si tu vois cette vidéo, il fallait mettre une coque. Si t'as pas de coque à ton téléphone, tu vis dans le danger. Es-tu réellement heureux? Ça rejoint un petit peu du coup ce que je disais tout à l'heure. Je vais être complètement transparent avec vous là-dessus parce que je veux pas contribuer à ce phénomène complètement faux des personnes qui sont toujours joyeuses en vidéo. Et c'est vrai que je m'en suis rendu compte ces derniers temps parce que je recevais beaucoup de messages qui me disaient oh, comment tu fais pour être toujours de bonne humeur? Comment tu fais pour toujours apporter des ondes positives et tout? Vraiment, sachez que c'est très peu de temps dans ma journée où je suis comme ça. Alors je dis pas que j'ai un personnage en vidéo, mais c'est vrai que voilà, je suis toute euphorique, j'adore tourner donc ça me fait hyper plaisir, je suis souriant et tout. Mais le reste de la journée, quand j'éteins la caméra, c'est pas la même chose. Et n'allez pas croire surtout que je suis toujours de bonne humeur, que je suis super positif et tout. C'est même plutôt l'inverse. Et je vous dis vraiment pas ça pour me faire plaindre ou pour qu'on me dise ah Loïc, pourquoi t'es pas heureux et tout. Juste que je veux que vous vous rendiez compte vraiment que ce que vous voyez sur les réseaux, c'est une petite partie de la vie des gens qui créent du contenu. Et je veux pas que vous vous sentiez mal parce que vous vous sentez pas toujours de bonne humeur, vous êtes pas toujours en train de sourire et de... Je pense que sur les réseaux, la positivité poussée à l'extrême, ça devient vachement toxique. Et je pense que j'y contribue quand même parce que je suis tout le temps en train de rigoler dans mes vidéos et je parle pas justement de tout ce qui se passe à côté. Est-ce que tu comptes lancer ta marque de produits de beauté? Oh, alors ça c'est une bonne question. Je ne pense pas. Mais par contre, j'aimerais bien lancer genre peut-être une marque de fringues ou des vêtements. C'est la même chose, il est bête. Des fringues ou des perruques. Parce qu'au niveau du make-up, je trouve qu'il y a énormément de marques de make-up déjà. Il faudrait vraiment sortir quelque chose qui sorte de l'ordinaire. Là par contre, à l'heure actuelle, vraiment, je n'ai pas de projet en cours. Au niveau des perruques, c'est vachement compliqué de trouver des perruques synthétiques, pas très chères, ou des perruques naturelles, etc. Ben, pour pas cher et qui soient de bonne qualité. Et j'avoue que j'aimerais bien faire ça. Et sinon, au niveau des fringues, c'est pareil, j'aimerais beaucoup faire des choses qui soient un peu plus unisexes. Parce que là, je vous avoue qu'à l'heure actuelle, j'ai un peu de difficulté à m'habiller, puisque j'ai pas de souci à porter des fringues vraiment masculines, genre des sweats, etc. avec des perruques. Mais en même temps, j'aime bien porter des choses comme ça. Mais j'ai pas forcément envie d'avoir, vous voyez, cet aspect vraiment féminin avec l'emplacement pour les ins. Comment tu fais pour boucler tes perruques synthétiques? Alors ça c'est une question que j'ai reçue énormément, des questions sur mes perruques. Alors je vais faire une vidéo dédiée. J'attends de recevoir une nouvelle perruque, comme ça je vais vous montrer comment je la customise, comment je la coupe, comment je la pose et aussi comment je les stylise parce que c'est vrai que c'est compliqué de styliser des perruques synthétiques étant donné que ça prend pas en général comme un cheveu naturel. Tu voudrais faire RuPaul's Drag Race ou pas? Ce serait sympa. Non, parce que je suis pas une drag queen. Je vous avoue qu'à un moment donné, quand j'étais au lycée, je me disais ça pourrait être cool. J'aimerais bien avoir un alter ego et tout. C'est plus en projet et en plus j'ai pas le talent. Quel conseil tu donnerais aux plus jeunes sur les réseaux? Persévérer parce qu'à un moment donné le travail paye. Et aussi, écoutez pas les rageux là dans votre école ou même si vous êtes plus à l'école, les rageux dans votre entourage qui vont vous dire
ah nanana, tu fais des vidéos, tu crois que tu vas percer, ou tu crois que machin, tu tapes la honte ou quoi, mais en fait... Déjà, tu fais ce que tu veux. Ces personnes-là méritent pas d'être dans ton cercle d'amis. Si tes amis te soutiennent pas dans ce que tu aimes faire et ce que tu veux faire, eh bien, c'est pas les bons. Il faut changer. Il faut pas se préoccuper de tout ce qui se dit autour de toi. Je sais que moi, quand j'ai commencé à faire des photos, les gens ils étaient en mode, t'as vu, il fait des photos et qu'est-ce qu'on en a à faire? Au final, 2 ans plus tard, je regrette absolument pas d'avoir continué. Et le pire, c'est que c'est ces personnes-là qui, eux, regardent beaucoup de youtubeurs et qui sont en mode oh, j'aimerais trop recevoir des produits gratuits, j'aimerais trop faire ceci, j'aimerais trop être la Léna Situation, j'aimerais trop être celle-ci, celle-là. Sauf que ces personnes-là n'ont pas le courage et la détermination pour le faire. Toi, tu l'as, donc continue et n'écoute pas ce qu'ils ont à dire. Et je parle par expérience, parce que toutes les personnes de mon lycée qui critiquaient le fait que je me maquillais, etc., ben au final, j'y pense plus du tout maintenant, je les croise plus. Je suis carrément sûre que leurs vies elles sont super inintéressantes. Depuis quand tu te maquilles? Si je suis dans ta vidéo, je meurs clairement. Donc je suis désolée de te faire mourir en lisant cette question. J'ai commencé à me maquiller il y a 2 ans. Non, c'est pas possible. Les make-up des yeux, vraiment, c'était 2018, donc ça fait 2 ans. Mais ouais, j'ai commencé quand j'étais en terminale. Quel maquillage tu as le moins aimé faire? Je t'adore. Merci beaucoup. Et ben un make-up que j'ai pas vraiment apprécié faire sur le moment, c'est celui-ci que j'ai fait pour le clip de Rain on Me de Lady Gaga et Ariana Grande. Alors j'ai adoré le résultat, mais par contre filmer ça c'était une galère parce que j'avais la perruque qui était vachement lourde sur le crâne, j'avais plein de chaînes partout, c'était pas du tout confortable, j'avais des papiers réfléchissants collés sur les paupières, enfin vraiment c'était une galère. T'as toujours eu des facilités à sortir avec des looks colorés originaux ou c'est venu après? Alors pas du tout, d'ailleurs c'est plutôt récent. Je vous avoue que avant j'avais plutôt peur de sortir maquillée. Maintenant je suis obligée de sortir maquillée pour aller travailler. Mes managers m'avaient laissé le choix de faire uniquement mon teint ou plus, puisque je pense qu'elles avaient compris que bah voilà, être un mec et sortir maquillé, tout le monde n'oserait pas et c'est un peu dangereux quand même. Surtout là où j'habite à l'heure actuelle. J'ai décidé de me maquiller les yeux tout le temps quand je vais travailler et je trouve ça génial. J'ai trouvé une confiance en moi nettement supérieure parce que je vois que du coup les gens voient mon make-up et bon, il y en a beaucoup qui se disent ah c'est un mec qui se maquille trash, je les aime pas, j'en ai rien à faire de ce qu'ils pensent de toute façon, mais beaucoup voient le travail derrière, le côté un peu artistique et tout. Et je suis content aussi de militer parce que je pense que quand je fais ça, c'est un acte un petit peu quand même de militantisme. Plus on va voir des mecs maquillés dans les rues et plus on va avancer, je pense, et plus les gens s'y habitueront et moins il y aura de problème par rapport à ça. J'espère en tout cas que ça pourra aider et je suis vachement content de pouvoir dire que voilà, s'il y a quelqu'un qui était comme moi en étant plus petit et qui passe devant la boutique ou qui me voit marcher dans la rue comme ça, ils se disent c'est possible. C'est un peu paradoxal mais maintenant j'ai de plus en plus de problèmes pour sortir maquillée et pour sortir tout court. Je me sens vraiment plus en sécurité à l'extérieur. Je vous avoue que la dernière fois je sortais et bah, j'avais les larmes aux yeux en fait. Je sais pas si c'est une vidéo qui vous intéresserait un petit peu, tout ce qui est anxiété, l'angoisse et tout. Donc je sors plus trop. Comment t'as commencé les réseaux? Alors j'ai commencé il y a 2 ans en postant des make-up sur Instagram. Après j'ai commencé à faire des petites vidéos un petit peu genre tutoriels etc. J'ai trop aimé faire ça. Et c'est à la suite de ça que j'ai voulu commencer YouTube parce que j'adorais le montage et le fait de créer tout un univers et tout en vidéo. Et il y a beaucoup de personnes qui me l'avaient demandé, donc je me suis lancée en début d'année. Je poste des TikTok depuis un petit moment, genre je crois que le premier que j'ai posté c'était en août de l'année dernière. Mais j'ai commencé à être régulier peut-être au mois de mars, avril. C'est là où ça a vraiment commencé à fonctionner et je voudrais rebondir là-dessus pour en parler un petit peu. C'est vraiment de pas abandonner. Quand vous êtes sur les réseaux, le travail finit par payer. Je vous jure que c'est vrai. Quand j'ai commencé les réseaux, c'était pas du tout dans l'optique de percer ou de quoi que ce soit, c'est parce que j'avais envie de montrer ce que je savais faire. Après j'ai voulu faire du contenu un peu plus qualitatif, notamment pour moi parce que je suis vachement perfectionniste, j'en ai déjà parlé. J'ai passé de plus en plus de temps à créer mes looks et au bout d'un moment je me suis dit c'est cool de faire ça pour moi-même, que les gens aiment, etc. Mais quand tu vois qu'il y a d'autres personnes qui en vivent, quand tu vois qu'il y a d'autres personnes qui percent, tu te dis ça pourrait être cool que ça fonctionne pour moi aussi. J'ai essayé d'être vraiment régulier pour que ça fonctionne, sauf que ça fonctionnait pas. Et je vous avoue que c'était vachement décourageant à un moment donné, même si je le faisais pas du tout pour les chiffres, etc. Quand tu vois que t'as une photo, une vidéo qui fonctionne très bien, et tu vois que celle d'après elle fonctionne moins bien, ça te fait quand même un petit pincement au cœur où tu te dis ah c'est dommage, qu'est-ce que j'ai fait de mal, etc. Et même si au départ tu fais pas ça pour les gens, tu fais vraiment ça pour toi parce que tu aimes ça, et tu finis par rentrer dans un cercle vicieux un peu de
tu le fais pour toi, mais tu attends quand même l'avis des autres. Et je me souviens que j'en parlais avec mes potes en début d'année. Je commençais vraiment à être découragée parce que je passais vraiment toutes mes journées à créer du contenu. Je dépensais énormément d'argent aussi là-dessus, et même si c'est quelque chose qui me plaît, ben t'as envie que ça plaise aux autres aussi. Et il n'y avait pas énormément de retombées par rapport à tout le travail que je fournissais. Vraiment tout ça pour dire que si vous êtes découragé à un moment donné, vous fournissez beaucoup de travail mais vous savez pas les retours que vous attendiez, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans votre vie perso, que ce soit pour les cours, même si vous testez le make-up et vous n'y arrivez pas, et ben il faut pas le lâcher parce qu'au bout d'un moment ça paye. J'en ai toujours été convaincue, et ça je le dis vraiment à tout le monde, à partir du moment où tu travailles dur, et ben ton travail est récompensé. Et là ça m'a pris 2 ans, mais au bout de 2 ans, et ben je commence à évoluer beaucoup plus. Ma carrière perso commence à évoluer aussi beaucoup plus. Tous mes objectifs d'entrer à l'école, de financer mon école, de prendre mon indépendance, d'être maquilleur, au final, j'ai vraiment bossé vraiment dur pour avoir tout ça. Ça m'a demandé des nuits de travail, des journées de travail, mais quand on bosse dur, ça finit toujours par payer, et ça, je vous jure que c'est vrai, il faut pas abandonner. Essayez de saisir toutes les opportunités qu'on vous donne et aussi créer vos propres opportunités. Même si c'est difficile, même si vous sortez de votre zone de confort, créez votre propre futur et créez vos opportunités. Faites en sorte que vous réussissiez en fait. Waouh, j'ai vraiment beaucoup parlé. Comment t'as fait ton coming out? Je sais que c'est pas original mais ça m'intéresse. Alors, je pense que ce sera intéressant pour certaines personnes de savoir comment s'est passé mon non-coming out, étant donné que je n'en ai pas fait. Je ferai peut-être une vidéo dédiée ou un truc du genre. J'ai l'impression que je dis ça tout le long de la vidéo, je ferai une vidéo dédiée. Mais c'est que sinon celle-ci va vraiment durer 4 heures. Dans ma tête je me dis que pour moi c'est quelque chose de normal. Si j'aime un garçon et que je suis un garçon, c'est quelque chose de normal. Comme un garçon pourrait aimer une fille, et que les personnes qui sont autour de moi et qui ne l'accepteraient pas, elles n'ont pas lieu d'être dans ma vie. Donc j'ai pas besoin de faire une annonce en mode voilà, je suis comme ça. Écoutez, de toute façon je le suis déjà, vous me connaissez déjà en étant comme ça, et pas besoin de faire une annonce. Je trouve ça un peu weird. D'ailleurs il n'y a pas d'hétéros qui vont venir dire à leurs parents alors voilà, je suis hétéro. Et j'ai une super famille qui, je pense, n'a pas besoin que je le dise pour le comprendre, et peut-être qu'ils s'en fichent au final, pas besoin que je leur dise, que ce soit fille ou garçon. Ils m'aiment comme ça et c'est le principal, et je les remercierai jamais assez. Est-ce que tu t'es fait harceler au collège, lycée? Alors non, j'ai eu énormément de chance. C'était pas du harcèlement à proprement parler, c'était surtout des réflexions assez récurrentes, mais j'ai pas pris ça comme du harcèlement parce que vraiment j'en avais rien à cirer. Vraiment genre ça rentrait là, ça sortait là, des fois ça rentrait même pas parce que j'en avais rien à faire. J'avais déjà cette mentalité de me dire, si tu prends ton temps déjà pour me critiquer, c'est que ta vie elle est nulle en fait. Moi je fais ce que j'ai envie de faire, si t'es pas content, ben j'en ai rien à faire, ça m'empêche pas de dormir. Et à partir du moment où je rentre pas chez moi avec un cocard ou une bosse plus grosse que celle que j'ai déjà sur le nez, eh bien y a pas de souci en fait. Après j'ai eu énormément de chance de pas avoir été face à des personnes trop violentes. Une personne qui t'inspire, quelle question? Lady Gaga. De ouf, elle m'inspire énormément, notamment par rapport à la persévérance. Bosser dur pour avoir ce que vous voulez au final. Après sinon en France il y a Lena Situation, je pense que j'en avais déjà parlé dans une autre de mes vidéos, mais Lena c'est vraiment un modèle de persévérance et de travail. Pour financer ses études elle a fait plusieurs petits boulots, elle faisait en même temps les réseaux, enfin vraiment cette fille elle mérite toutes les choses qui lui arrivent à l'heure actuelle parce qu'elle a travaillé dur pour faire ça, et même si c'est pas facile, elle l'a fait et on voit les résultats à l'heure actuelle, ça fonctionne très bien pour elle et franchement je suis trop content. Après je la connais pas personnellement, hein. C'est un modèle de ouf. Oh my god, je suis tellement en retard, mes amis vont me taper. Qu'est-ce que les réseaux t'ont apporté, enlevé? Alors, je vous avoue que les réseaux m'ont rien enlevé. Je pense que je suis pas arrivé à un point où ça m'empêche de vivre et tout. Bien au contraire, ça m'a apporté énormément de confiance en moi. Je me sens beaucoup plus crédible et légitime de faire ce que je fais maintenant grâce aux réseaux. Notamment ces derniers mois avec tout l'amour que j'ai reçu. Je passe tout mon temps à bosser. Du coup, après c'est pas les réseaux qui me l'imposent. C'est moi qui m'impose un rythme de travail assez intense. Mais en même temps je le fais parce que je le veux et parce que j'aime bien. Du maquillage de bonne qualité mais pas cher en mode pour débuter. Love you so much. Merci, love you too. Si vous voulez, je vais vous faire aussi une vidéo sur des produits pas chers. Donc ça sera forcément du Make Up Revolution et du Shop Miss A, puisque c'est les marques que j'adore le plus et qui sont pas chères du tout. On veut savoir avec quoi tu filmes et comment. Alors quand j'aurai fait mon petit studio vidéo dans mon appartement, je ferai une vidéo complète parce que je vais peut-être changer de matos et tout. Je filme avec un Canon 750D et j'ai 2 softbox de chaque côté ainsi qu'une ring light qui fait la tronche. Depuis une semaine elle ne veut plus coopérer. Elle va finir à la poubelle, je le sens. J'ai ma caméra qui est reliée à mon ordinateur, donc quand je regarde ici, je regarde mon ordinateur, donc je me regarde moi. Ta phobie? Les serpents.
les serpents et les gens. Je vais vous expliquer comment j'ai découvert ma phobie des serpents. En gros, je dormais et j'ai fait un rêve où je me faisais attaquer par un serpent et c'était une catastrophe. Je me suis réveillée et j'ai paniqué, j'avais trop peur qu'un serpent rentre dans ma chambre et tout, enfin bref, une catastrophe. À partir de ce moment-là, j'ai vraiment développé une peur terrible des serpents. En mode, avant ils n'existaient pas, tu sais. Genre, je savais qu'ils étaient là, mais ils étaient pas trop là. Mais maintenant, j'ai vraiment peur. À tel point que quand je vois une photo d'un serpent, je suis vraiment mal à l'aise. Une autre phobie sinon c'est les gens. J'aime pas trop les gens parce que je trouve qu'ils sont vachement méchants et je préfère rester dans ma chambre avec mes perruques. Elles sont super gentilles d'ailleurs. Est-ce qu'on peut te dire elle ou ça te dérange? Absolument pas. J'en avais parlé sur TikTok mais chaque pronom il ou elle ne me dérange pas. Peut-être que je l'avais même dit sur YouTube mais ça me dérange absolument pas. Moi personnellement je me considère comme un garçon, je me genre au masculin mais ça me dérange pas quand on me genre au féminin ou quoi que ce soit. Vraiment il n'y a aucun souci. Même moi-même des fois je me genre au féminin et genre il y a no soucis. Tu as appris tout seul à te maquiller? Alors oui et non parce que en fait j'ai appris à me maquiller sur les réseaux sociaux, je regardais beaucoup de vidéos, des tutoriels etc. Donc je regardais d'autres personnes se maquiller et j'ai essayé de reproduire et tout. Il n'y a pas une personne en tout cas qui est venue et qui m'a dit alors faut que tu fasses comme ça et qui m'a regardé et qui a dit ça tu devrais faire comme ça. Faut que je respire quand même. Donc on va dire que je regardais des vidéos mais je me suis entraîné tout seul. J'essaie de me dépêcher parce que comme vous avez vu mes amis me mettent la pression pour que je sorte. Donc si la vidéo est courte, et ben je vous mettrai en barre d'infos qui allait harceler pour se plaindre. Est-ce que tu es en couple? Ça c'est une question que vous m'avez posée plein de fois et malheureusement non, je suis célibataire depuis ma naissance, enfin Est-ce que vous pensez qu'il faut que je me fasse un compte Tinder ou Mythique? Et je suis vraiment nulle aussi pour avoir des relations régulières, que ce soit de l'amitié ou plus hein. Bon j'ai jamais eu plus, mais je suis tellement en train de bosser tout le temps que je réponds très rarement à mes messages et c'est difficile. De plus que j'ai peur de sortir, donc j'ai peur d'aller rencontrer de nouvelles personnes. D'où tu tires cette énergie qui nous fait tant vibrer. PS c'est génial, je t'adore, merci beaucoup. Et ben ça revient à ce que je disais tout à l'heure, je n'ai pas justement d'énergie. En fait quand je fais des vidéos je suis super bien. Quand j'éteins la caméra je suis un peu patapouf. Je carbure un petit peu au coca parce que je ne dors pas beaucoup, notamment parce que je bosse beaucoup la nuit. Puisque le jour je vais travailler ou je filme, donc la nuit je travaille beaucoup, donc je fais pas des très grosses nuits, donc je suis très fatiguée. C'est l'euphorie de créer du contenu et d'interagir avec vous qui me donne toute cette énergie, donc elle vient de vous. Merci beaucoup. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez un petit peu mieux appris à me connaître et que ça vous fait plaisir ce genre de vidéo. Moi j'adore, je suis désolée de pas parler plus parce que là mes amis vont me taper. Je suis grave en retard. En fait là je vous explique, c'est l'heure à laquelle je devais être avec eux, sachant que je dois encore me démaquiller, enlever tout ça. Ça suffit. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube et à activer la cloche de notification. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est LoïcLM et mon TikTok lo-LM. Je vais essayer de gérer pour que tous mes names soient le même parce que j'arrive plus à gérer. En attendant, je te fais plein de bisous et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.